Oui, ça va bugger. Écoute, tu me dis, frère, ma soeur, pourquoi tu réponds pas? Normalement, tu réponds, j'ai un problème, j'ai besoin de toi. Frère, vas me transmettre les détails de ton problème, parce que j'ai pas trop bien compris ton message, ça explique quasiment rien. Mais tu vas me contacter sur mon Snapchat, comme ça, je ne fais pas marcher mon jailbreak. Comme ça, au moins, je suis directement sur une application instantanée, au moins les messages se suppriment immédiatement. Voilà, il n'y a pas besoin du jailbreak avec Snapchat que YouTube, Twitter ou Facebook, oui. Donc du coup, j'attends ton message sur Snap, je te réponds immédiatement. Tu me dis aussi pourquoi tu réponds pas, parce que je suis allée intervenir auprès de ma filleule. Donc voilà, la fille de mon maître d'armes est ma filleule. Donc voilà, et elle a un problème avec son chien. Donc voilà, elle vient d'avoir un petit chien il y a quelques mois. Et le problème, c'est qu'il n'allait pas bien du tout. Et elle m'a demandé de venir. Donc son père est venu me chercher, j'y suis allée. 10 minutes après mon arrivée, le chien faisait un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire. La gamine complètement paniquée. Depuis 2 jours, le chien allait mal. Ils l'ont pas emmené au vétérinaire. Ils pensaient que ça allait mieux, que c'était la chaleur ou un truc comme ça. Et c'est un bébé. Donc voilà. Et 10 minutes après, le chien qui fait un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire, là devant moi, il tombe, plus rien. Oh mon Dieu, j'ai son père, mon maître d'armes, qui me regarde en me disant utilise la nécromancie si c'est nécessaire. Ça veut dire, ma fille, son chien, tu le fais revenir à la vie, je sais que tu veux pas l'utiliser, la nécromancie, là c'est filleule. Non, 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 j'ai même pas pensé à ça. Moi, je me suis directement mis sur le côté. J'ai soufflé 2 fois dans la truffe du chien. J'ai fait massage cardiaque, exactement comme pour un humain. J'ai renouvelé 2 fois l'expérience. Donc voilà. Et au bout de 2 fois, le chien a respiré et le cœur s'est remis à battre. Donc voilà. C'est marrant d'ailleurs parce qu'ils récupèrent très rapidement les animaux quand ils reviennent à eux. Alors que les humains, c'est plus long quand même. Et après, honnêtement, c'est la première fois que je fais un massage cardiaque pour de vrai. Et le bouche à bouche et le massage cardiaque, je suis désolée mes frères et sœurs, mes templiers, mais jusqu'à présent c'était sur un mannequin. Eh ben oui, quand t'apprends, on ne peut pas apprendre sur un être humain dès le départ. J'ai jamais fait sur un être humain. Hein. J'ai toujours fait sur un mannequin, sur du silicone, sur une poupée quoi, façon de dire. C'est. Sauf que là, j'ai dû me rappeler de tout ce que j'ai appris et je me suis mis dans la position qu'il fallait. Honnêtement, un animal, un humain, c'est pareil. Hein. La cage thoracique, c'est pareil. Le cœur, c'est pareil. Les poumons, c'est pareil. Le nez, la bouche, c'est pareil. Tu sais exactement quoi faire quand tu es formé en tant que pompier volontaire à intervenir sur un humain. Tu fais la même chose sur un animal en vérité. J'ai sauvé une vie aujourd'hui. Alors certes, c'est pas une vie humaine, mais toutes les vies ont un prix. Même la vie d'un animal, même la vie d'un végétal. Donc voilà, une vie, c'est une vie, ça n'a pas de prix. Donc voilà, honnêtement, j'ai sauvé une vie. Voilà. J'ai la petite qui était hyper contente au final, mais qui est encore sur ses gardes. Heureusement que j'ai conseillé à mon maître d'armes de prendre le chien pour dormir, vu qu'il est gendarme et qu'il est un gendarme, il peut être appelé à tout moment, donc du coup, il est sur le qui-vive. Donc s'il y a un problème avec le chien, il s'en rendra compte. Voilà, il dort que d'une oreille et que d'un œil. Donc c'est ça les gendarmes. Hein. Même la nuit, ça assure la sécurité. Donc du coup, je lui ai dit, ça permettra à ta fille de dormir parce que la petite, elle va se lever toute la nuit. Hein. Parce qu'elle commençait déjà à dire, ma reine, de toute façon, je vais pas dormir cette nuit pour pouvoir voir si Yuki va bien. Je lui ai dit, non, non, ton père va s'en occuper. Et là, j'ai dit à mon maître d'armes, prends le chien avec toi, c'est toi qui surveilles le chien cette nuit. Ta gamine, elle a besoin de sommeil. Toi, t'es habitué à peu dormir. Donc voilà, mais au moins, elle est rassurée, elle peut dormir, il y a quelqu'un qui surveille le chien. S'il y a un problème, on appelle direct le veto. Voilà, je lui ai dit, hein, là, si ça recommence, allez directement chez le médecin, il faudra peut-être plus que ce que je serais possible de faire. Hein. Je suis pas vétérinaire. Hein. Je suis formée comme un pompier volontaire sur des mannequins. Je suis pas formée sur un chien. Je suis pas formée non plus en vétérinaire. Hein. J'ai aucune notion après de pratique de la médecine. J'ai énormément de connaissances en médecine, oui,
comme en juridique. Mais après, c'est pas pour autant que je saurais forcément savoir où vient le problème du chien s'il fait souvent des arrêts respiratoires et cardiaques. En tout cas, j'ai sauvé une vie. Voilà pourquoi je te répondais pas. Entre gérer ma filleule, gérer le chien, gérer le père, gérer la mère aussi qui s'occupe de l'autre petite, qui est en pleurs complets parce que le chien est mort. Non, le chien est vivant. Voilà, il fallait refaire partir le cœur, refaire partir la respiration, comme pour un être humain. Voilà, massage cardiaque et bouche à bouche. Alors, j'ai pas fait un bouche à bouche au chien. J'ai soufflé dans la truffe. Tu fermes la bouche, tu souffles dans la truffe. C'est ce qu'il y a de mieux pour un chien, c'est plus compliqué que pour un humain. C'est un museau, c'est une truffe. Donc, c'est pas comme un nez et une bouche d'humain. Donc, tu inverses. Voilà. Le codex m'a dit non, pas dans la bouche, dans le nez. Hein? J'ai mon maître d'armes qui me dit, ah, ça c'est le codex. Je regarde, j'essaye. Eh ben oui, moi j'allais faire, j'ai commencé à pincer les narines du chien et à ouvrir la gueule. Il me dit non, tu fermes la gueule et tu souffles dans le nez. Tu fais dans le nez, tu prends tes mains, tu bloques autour des narines du chien, de la truffe, et tu souffles. Eh bien, j'ai fait ce que le codex m'a dit et ça fonctionnait. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu te répondre, frère. Donc je vais pouvoir te répondre maintenant que je suis rentrée parce que du coup j'ai mangé là-bas. Donc ma soeur, toi tu me dis, est-ce que tu as bien reçu mon message? Oui. Est-ce que tu es au courant? Oui, je suis au courant parce que je regarde les infos chez mon maître d'armes aussi. Et chez moi comme chez eux, c'est info matin, midi et soir pour les parents. Les enfants, eux, peuvent regarder leur télé, donc voilà. Mais du coup, oui, je suis tenue informée. Mais je le savais, le codex vous l'a dit. Je vous l'ai dit. Écoutez les vidéos que j'ai fait dernièrement. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de pénétration sexuelle. Ce jeune de 15 ans ne l'a pas violé avec son sexe. Je vous l'ai dit. Par contre, il y a pénétration digitale et il y a pénétration buccale. Donc oui, c'est quand même un viol. Tu forces une enfant de 5 ans à faire une fellation. Ça s'appelle comme ça. Ça veut dire quoi? Pénétration buccale forcée. Tu me dis, mais comment on peut le prouver si elle n'a pas mordu ou quoi que ce soit? Je vais t'expliquer après. Tu me dis pareil. Comment on peut savoir s'il a violé ou pas avec le doigt, avec sa main ou quoi que ce soit? Déjà, la petite, si elle est toujours vierge, il n'y a pas eu de pénétration sexuelle. Par contre, une pénétration digitale ne déverge pas. Donc du coup, s'il y a pénétration digitale ou pénétration buccale, c'est par une recherche d'ADN dans la bouche et dans le vagin qu'on peut savoir s'il y a mis un de ses membres. Donc s'il a mis un doigt, tu perds. On s'en rend pas compte, mais tu as des micro morceaux de peau que partout où tu vas poser tes mains, tu vas laisser. C'est pas les empreintes, c'est pas une question d'empreinte digitale. C'est un morceau de peau, un morceau d'ongle, peu importe. Donc là c'est l'autopsie qui a été rendue pour savoir les sévices qu'elle a eus. Après, il y a la recherche d'ADN. Il y a eu des prélèvements buccales et prélèvements anal, prélèvements aussi vaginal qui sont faits pour savoir exactement ce qui lui a été fait. Parce que si on retrouve des traces d'ADN dans la bouche ou dans le vagin, c'est qu'il lui a introduit quand même quelque chose. Donc ça prend le terme et la connotation de viol. C'est pas parce que tu violes pas une enfant avec ton sexe que forcément tu n'es pas un violeur si tu rentres ton pénis dans la bouche ou que tu rentres un doigt dans son vagin. Ça reste tout de même un viol. L'attouchement sexuel, c'est toucher le corps sans aucune pénétration. Du moment qu'on retrouve de l'ADN dans la bouche de la petite, on peut dire que ce jeune homme lui a mis quelque chose dans la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué de parler de ces sujets-là déjà. Alors, désolé, mais pour trouver des termes appropriés à la situation, c'est très compliqué. Mais tu me dis, tu avais raison, le codex avait raison. Eh bien oui, comment tu peux le savoir avant que l'autopsie soit faite? Mais parce que moi j'ai le codex qui le sait avant tout le monde. Tout ce qui se passe, le codex l'enregistre. C'est la mémoire universelle, le codex. Quand vous le comprendrez,
Vous arriverez peut-être à comprendre d'où je tiens ces informations. Hein. L'opération du Saint-Esprit, le codex. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que le codex m'a dit. Il est pervers, manipulateur. Il est sexuellement dépravé, puisque son excitation ne se fait pas sur des personnes de son âge ou plus âgées, mais sur des personnes plus jeunes, mineures. Donc, c'est un pédophile. Du moment que tu as 15 ans, que tu touches une gamine de 5 ans, tu es un pédophile. Il n'y a pas cherché le midi à 14h. Après, agresseur sexuel ou violeur. Agression sexuelle, on retrouvera de l'ADN sur son corps. Agression, viol sur cette petite, tu y retrouveras de l'ADN à l'intérieur. Vous n'avez pas les retours d'ADN encore, ma sœur. Ma sœur, l'ADN, ça met beaucoup plus de temps pour avoir les données qu'une autopsie pour savoir ce qui lui a été fait. Ça veut dire qu'une pénétration digitale ou une pénétration buccale, de toute façon, c'est si on retrouve de l'ADN dans ces parties-là. Si on n'en retrouve pas, on ne peut pas l'accuser de viol. Il y en a qui vont me dire, oui, mais s'il a porté des gants, on ne retrouvera pas donc d'ADN. C'est logique. Si il aurait violé, de toute façon, elle serait dévergée. Et il y aurait des lésions. Le médecin légiste n'a trouvé aucune lésion, ni dans la bouche, ni dans le vagin. Mais on va y retrouver de l'ADN. Tu vas voir dans quelques temps, on va retrouver des traces d'ADN. Eh bien oui, mais l'ADN, pour l'instant, on n'a pas encore les rapports. C'est pour ça que vous anticipez toujours dans les médias tout ce qui se passe. Laissez les procédures se faire. Si j'évite d'en parler, comme à chaque fois depuis 6 ans, c'est parce qu'il faut laisser les procédures se faire. Il y a les rapports il y a l'enquête de la police, mais il y a aussi tout ce qui est médecin légiste, les empreintes, les empreintes ADN, les empreintes digitales, c'est 2 choses différentes. Si on trouve des traces de peau, donc voilà, des traces de... Voilà, il y a tout un procédé. Ça veut dire que là, quand il y a autopsie, c'est le médecin légiste qui fait les prélèvements. Donc, il ne peut pas, tant que les prélèvements ne sont pas expertisés, pouvoir confirmer la totalité de l'expertise. Il va devoir attendre les conclusions de la recherche ADN pour pouvoir conclure s'il y a bien eu une pénétration digitale ou orale. Là, ce qu'il a pu confirmer pour le moment, c'est qu'il n'y avait pas de lésion. Donc, il n'y avait pas de pénétration sexuelle. Et buccale, s'il n'y a pas de lésion dans la bouche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ADN non plus. Si on trouve dans la bouche des traces d'ADN de la petite mélangées avec celles de ce jeune homme, ça veut dire que techniquement, oui. Voilà. Si on n'en trouve pas, techniquement, non. C'est la justice, au bout d'un moment. Par contre, il est toujours coupable de meurtre. Il est toujours coupable d'enlèvement. Et oui, soustraire à l'autorité parentale un enfant, ça s'appelle un enlèvement. Je suis désolée. C'est pas parce qu'il n'a pas enlevé avec violence en l'agressant qu'il n'y a pas enlèvement. Du moment que tu soustrais une enfant mineure à l'autorité de ses parents, sans en avoir l'autorisation de circuler avec, ça s'appelle un enlèvement. Pour n'importe quel citoyen, pas que pour ce jeune homme. Tu vas devant une école, tu prends par la main la petite, tu l'amènes, donc voilà, chez sa mère, tu n'es pas autorisé. Si la mère ne t'a pas autorisé à aller chercher sa fille, tu es dans l'illégalité, c'est un enlèvement en réalité. La mère peut déposer plainte. Tu soustrais un enfant à l'autorité de ses parents. C'est un enlèvement. Si en plus tu le gardes enfermé chez toi, eh bien ça s'appelle une séquestration. Que tu le tues, que tu le violes ou que tu fasses rien, que voilà, de toute façon, tu as soustrait à l'autorité de sa mère un enfant.
Oui, la mère est seulement responsable de ne pas avoir été vigilante et d'avoir fait trop confiance à cette société en se disant je peux monter 2 minutes pour changer la couche de mon enfant et pour lui faire à manger et redescendre, la petite aura pu bouger. Non, pas dans cette société. On peut plus. Voilà. Ça, par contre, on peut plus. On peut plus continuer à laisser nos enfants sans surveillance. Les monstres sont partout, en totale liberté. On n'est pas capable de les enfermer en prison. La réalité est là.